Shalom Uvracha, bienvenue à tous. On va parler aujourd'hui de la Midat Habitachon, la confiance en Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui doit avoir confiance, savoir qu'Hachem va s'occuper de lui et mettre toute sa confiance en lui. Et en fait, cette mitzvah, alors c'est une mitzvah pas au titre comme les 613 mitzvot, on n'a pas un pasouk, on n'a pas un verset dans la Torah qui va nous dire il faut avoir du bitachon en Hachem, mais on a beaucoup de versets dans les Nevi'im, dans les Ktuvim, qui nous demandent d'avoir du bitachon, d'avoir de la confiance en Akadosh Baruch Hu. Confiance de quoi? Confiance que Hachem il va pas m'abandonner, que Hachem il va m'envoyer ma parnassa, que Hachem il va me guérir, que Hachem il va m'aider à me marier, que Hachem il va m'aider dans l'éducation de mes enfants. Confiance sur tous les plans, sur tous les points de la vie, avoir confiance que Hachem il va être présent et il va écouter ma prière et qui va m'aider. Et on retrouve ça avec un premier pasouk dans Tehillim, c'est le Tehillim 4, le psaume 4, Zivru Zivre Tzedek ou Vitru El Hachem. Sacrifier des sacrifices, et on parle des korbanot, et ayez confiance en Akadosh Baruch Hu. Un autre verset aussi dans Tehillim, Ve'yivtechu vecha yodae shemecha. Et ils auront confiance en toi, ceux qui connaissent ton nom, ceux qui savent qui tu es, Akadosh Baruch Hu, alors ils auront confiance en toi, il n'y a pas de problème. Aussi dans Tehillim, Betar Bachem Vaase Tov. Et confiance en Akadosh Baruch Hu, et fais le bien. Des fois, quelqu'un est dans une situation où il peut faire du bien, mais il se dit, si je fais ce bien, peut-être qu'après, si, peut-être ça va se retourner, peut-être que. Il dit non, aie confiance en Hachem. Hachem, il te demande de faire du bien, fais le bien, aide-le. Hachem, il va aider. Il ne faut pas que tu aies peur. Shechen Eretz Uraim Emuna. Donc, c'est la suite du pasouk que tu habites sur terre, mais tu le paîtres comme le troupeau, tu te nourris de Emouna. Gol al Hachem darkecha, un autre verset encore. Uvtach alav veu yarasem. Dévoile à Akadosh Baruch Hu tes chemins et confiance en lui et lui il fera. Tiens un projet, parle-en avec Akadosh Baruch Hu, tu lui expliques ton projet et Akadosh Baruch Hu et confiance en lui, il va t'aider dans ton projet. Israël Betar Bachem, on connaît tous ce verset, Israël a confiance en Akadosh Baruch Hu. Et encore plus, on a un très joli verset dans Mishlé, chapitre 3. Betar El Hachem Bechol Libera. Et là, c'est vraiment un langage comme un ordre. Ça veut dire, il nous dit, Shlomo Ameler dans Mishlé, aie confiance en Akadosh Baruch Hu, Bechol Libera, de tout ton cœur, Ve'el Binatra Al Tishan, et n'aie pas confiance sur ta bina, c'est-à-dire sur ta compréhension logique des choses. Non. Et confiance, c'est-à-dire il nous dit carrément, il nous ordonne quoi, Betach El Hachem, et confiance en Akadosh Baruch Hu. Et un autre verset dans le prophète Yesharia, chapitre 26, Bitru Bachem Adead. Là aussi le prophète Yesharia, il nous dit, ayez confiance en Akadosh Baruch Hu Adead, pour toujours, pour l'éternité. Donc, il y a encore beaucoup de psukim, beaucoup de versets qui nous parlent comme ça de la confiance à avoir en Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que Avraham Avinu, lorsqu'il a eu les 10 épreuves qu'il a passées, il a réussi à les passer uniquement grâce à la force de sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Hachem, il s'est jeté dans le feu, Avraham Avinu. Il y a eu Nimrod Aracha qui a voulu le tuer. Il est parti en galoute. Il y a eu la famine. Et à chaque fois, c'est des épreuves. Mais il a eu confiance en Hachem. Il a eu confiance. Et c'est cette confiance qui lui a permis de surmonter ces épreuves. Et pour nous, c'est la même chose. Chacun, ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas d'épreuves dans sa vie. Et les épreuves, elles sont sur tous les plans. Les épreuves, elles peuvent être dans la parnassa, dans le shalom, dans le chinour, dans la santé. Dans tout, il peut y avoir des épreuves. Et quelqu'un, pour pouvoir passer ces épreuves, il faut du bitachon. Il faut de la confiance en Akadosh Baruch Hu. Et ça va être le moteur qui va nous permettre à chacun
de pouvoir passer les épreuves que Akadosh Baruch Hu nous envoie au fil de notre vie. Et chaque épreuve, elle nous fait grandir. Akadosh Baruch Hu nous l'envoie, mais c'est pas pour rien, parce que derrière chaque épreuve, après, derrière, il y a déjà une Yeshua, après, il y a une délivrance, il y a toujours l'épreuve, puis après l'épreuve, il y a eu la confiance en Hachem, puis après Hachem, il a envoyé la délivrance. Et de même, on voit avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, lorsqu'il s'est enfui, il s'est enfui à cause de Esav. Il est parti chez Lavan à Racha. Et là-bas, on sait très bien, Lavan, tout le mal qu'il a voulu faire à Yaakov Avinu. Et si ce n'est la confiance que Yaakov Avinu il a eu en Akadosh Baruch Hu, il s'en serait pas sorti. Et quand il est arrivé, Yaakov Avinu, il est arrivé là-bas, hein, il est arrivé les mains vides. Il s'est dit, moi, mon père, quand Eliezer, il est venu chercher la femme pour mon père Yitzhak, Eliezer, il est parti, il a cherché Rivka. Il est arrivé avec des chameaux qui étaient remplis d'argent, remplis de pierres précieuses, une richesse énorme. Moi, j'arrive maintenant, j'arrive chez Lavan, là-bas, je vais trouver ma femme. J'ai rien. J'arrive, j'ai pas un sou, j'ai rien. Et ça, vous lui avez tout pris, il était parti sans rien. J'ai rien du tout. Mais il a eu confiance en Akadosh Baruch Hu. Il est parti, il a eu confiance, et Hachem l'a aidé. Voilà que là-bas, il s'est marié avec Rachel, avec Léa, Shifra, Puram. Baruch Hachem. Alors, il y a, sur cette midat habitaron, cette mesure de confiance en Akadosh Baruch Hu, il y a bien sûr, on ne peut pas en parler sans en parler de l'épreuve de Hanania, Mishaël et Azaria. Donc, eux, ces trois tzadikim qui étaient à l'époque du roi Nebuchadnezzar, qui était l'un des rois les plus cruels, les plus redoutés. Il torturait les gens, il tuait les gens, c'était un roi terrible. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une grande statue. Il a construit une statue gigantesque. Et en fait, son projet, c'était que le monde entier, tous les habitants de la planète, se prosternent devant la statue. Maintenant, comme techniquement, c'était pas possible, c'est pas réalisable, on peut pas ramener tous les gens qui habitent du monde entier, les mettre au même lieu et les faire tous se prosterner, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit c'est pas possible, on va prendre des représentants. On va prendre des représentants de chaque nation. Et eux, ils vont venir, ils vont se prosterner à la statue. Et en se prosternant, c'est comme si tout le monde s'était prosterné, on va faire venir les représentants. Maintenant, pour les juifs, il fallait des représentants. Qu'est-ce qu'il a pris? Les derniers de la descendance de Yehuda, Hanania, Mishaël, Azaria, il les a fait venir et il leur a dit, vous allez vous prosterner à la statue. Vous êtes représentants des juifs, au nom de tous les juifs, vous allez vous prosterner devant ma statue. Et là, ils se sont tournés, à cette époque-là, il y avait le prophète Yecheskel. Ils ont été le voir. Et ils lui ont dit, écoute, nous, on ne veut pas se prosterner. On veut aller là-bas, on va être là-bas sur place. Et quand on va dire de se prosterner, on va refuser de se prosterner. Et il y aura un très grand Kiddush Hachem, il y aura une sanctification du nom d'Hachem. Les gens ils vont voir, tu as vu, qu'ils refusent de se prosterner à l'idolâtrie, à la Avodah Zara. Est-ce que Hachem va nous faire un miracle? Ils ont demandé au prophète Yecheskel. Le prophète Yecheskel, il a demandé à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, je leur fais pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Ils peuvent aller là-bas, ils vont pas vouloir se prosterner, il n'y aura aucun miracle. Ils vont être jetés, bien sûr, il va les jeter dans la fournaise ardente. Lui, le roi Nebuchadnezzar, celui qui refuse, il va le jeter dans la fournaise ardente. Ils vont brûler, il n'y a pas de miracle. Il retournait le prophète Yecheskel, il leur a dit à Hanania, Mishaël, Azaria, il leur a dit à Akadosh Baruch Hu, il a dit, il n'y a pas de miracle. Eux, ils ont dit, miracle ou pas miracle, nous, on se prosternera pas. On ira là-bas, on se prosternera pas. Et Akadosh Baruch Hu, après, il fait ce qu'il veut, mais nous, on fait le Kiddush Hashem. Donc, ils sont partis là-bas, avec en tête qu'il n'y aurait pas de miracle. Akadosh Baruch Hu, ils ont même demandé à l'avance, pas de miracle. Ils sont partis là-bas, al Kiddush Hashem, avec un bitachon, avec une confiance en Akadosh Baruch Hu, que s'ils doivent avoir un miracle, ils l'auront. S'ils doivent pas l'avoir, et que c'est comme ça qu'ils doivent mourir, al Kiddush Hashem, ils mourront al Kiddush Hashem. Mais ils avaient quoi? La confiance en Akadosh Baruch Hu. Et ils sont partis. Et au moment où ils sont partis, à tel point que le prophète Yecheskel, il a pleuré, quoi. Il a fait une kina, en français, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais des paroles de tristesse en pleurant, parce qu'il s'est dit, voilà, She'erit Yehuda, c'est les derniers de la tribu de Yehuda. Ils vont mourir là-bas. Ils vont se faire tuer, il va les jeter dans la fournaise ardente. Et alors,
À ce moment-là, d'ailleurs, comme il est écrit dans le Passouk, Vaï Baem mi Beni Yehuda, Daniel, Hanania, Michaël, Varzareh, c'était les derniers de la tribu de Yehuda, avec aussi le prophète Daniel. Et là, quand ils sont partis, alors ils ont refusé. Bien sûr, il l'a jeté, il les a jetés dans la fournaise ardente. Il a dit, la fournaise, vous allez la faire chauffer cette fois-ci de manière la plus forte possible. Vous allez mettre un maximum de bois. Je veux que le feu soit le plus haut, le plus fort possible, à tel point que les bourreaux qui les ont pris pour les jeter dans la fournaise, au moment où ils se sont approchés pour les jeter, les bourreaux eux-mêmes ont été brûlés. Tellement le feu, il sortait, tellement il était fort. Et bien sûr, ils ont jeté. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait un miracle. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait un miracle. Ils étaient dans le feu, et là les gens autour, ils disaient, regardez, on les voit dans le feu, ils marchent, on les voit marcher dans le feu. Ils disent, c'est pas possible, ils marchent dans le feu, faites-les sortir. Bon. Ils sont sortis indemnes, intacts. Même leurs habits ne sentaient pas le brûler. Ils sont sortis indemnes. Mais qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Qu'est-ce qu'on apprend pour nous? C'est que quelqu'un, quand il a une épreuve, si on lui dit quelqu'un il est malade, on lui dit, regarde, là t'es malade, t'as une grave maladie, les docteurs ils vont te dire que t'en as plus pour longtemps, mais t'inquiète pas, dans 3 mois en fait, tu vas avoir un miracle, il va y avoir un médicament, Hachem va t'envoyer, t'inquiète pas, tu vas guérir. Quand il passe l'épreuve, il a pas peur, il a rien du tout, il dit c'est bon, dans 3 mois je suis guéri, et les docteurs ils vont lui dire ouais attention, bientôt tu meurs, tu as plus pour longtemps, mais il s'en fiche, parce qu'il sait qu'au final, il va sortir indemne. Donc il n'y a pas de confiance en Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il veut qu'on ait confiance en lui. Il veut qu'on ait confiance. Et quand quelqu'un il a une épreuve de Parnassa, il a besoin d'argent, il s'en sort pas. Si on lui dit t'inquiète pas, dans 2 mois tu vas recevoir une grosse somme, tu vas être très large. Alors il s'inquiète pas, même s'il a pas, il dit pas de problème, dans 2 mois je reçois l'argent, ça pas de problème. Mais quand il sait pas ce qui va se passer dans 2 mois, peut-être qu'il va rien recevoir, dans 3 mois non plus, il sait pas. Là qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste que la confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est tout ce qui reste. C'est très facile à dire. C'est très facile à dire. Mais à appliquer, c'est très difficile. Parce que quand quelqu'un il est dans l'épreuve, rester avec la confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est très très difficile. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Quand quelqu'un il étudie la Torah, alors peu importe l'étude, alors automatiquement il s'attache à Akadosh Baruch Hu et sa confiance en Akadosh Baruch Hu, elle grandit. Quand il observe, il voit tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, il se dit attends, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans, ça fait 50 ans que je suis là. Akadosh Baruch Hu il m'a toujours donné de quoi manger, de quoi vivre. C'est pas quelque chose là, il faut que je fasse confiance. Et en observant et en étudiant, alors quelqu'un il va développer cette confiance en Akadosh Baruch Hu. Tevorechou, Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koil la nishmot hallel,